faire peur, lui. Bon, petit récapitulatif. On a 4 suspects. Vogel. Non, non, il s'appelle Vogel. Je dis pas ça à vous. L'actrice, le propriétaire et le majordome, Santos. On a fait appréhender Santos pour pouvoir lui poser des questions. Vogel nous apprend, enfin en tout cas nous dirait, qu'il n'était même pas au courant de la lettre qu'on lui a mis dans la poche, qu'il n'a même pas lu la fameuse lettre qui l'incrimine, dans laquelle Fabio lui balance tout un tas de saloperies, donc la victime. Et Kurt nous apprend que il n'aurait même pas autorisé l'actrice à prendre le livre au d'occultisme. On est bien garni. Mon petit père, viens par là. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Temple d'une fois. Oui, c'est un majordome, il fait attention à son... Voilà. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il ait une allergie. Voire même qu'il en développe en psoriasis. Santos Pinchetti est l'intendant du manoir Manchos. Bien qu'il soit au sommet de la hiérarchie établie dans la maisonnée, il semble pauvre. Son corps porte des signes de psoriasis. Monsieur Pinchetti cache sa peau rongée sous plusieurs couches de maquillage. Le costume du majordome comporte plusieurs trous qui ont été rapissés ou recousus. Monsieur Pinchetti a notamment teint son habit dans l'espoir de lui redonner un nouveau souffle. Ou alors singulièrement avare. En dépit de l'argent qu'il possède, Monsieur Pinchetti limite ses dépenses à outrance. Une couche de maquillage bon marché dissimule les imperfections de son corps. Souhaitant projeter l'image d'un homme moderne, il a aussi teint son costume à plusieurs reprises. Non, 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 ça. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide, under heavy makeup, a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? Do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Oh bah tiens, c'était tellement facile de dire j'ai dû marcher dedans quand j'ai découvert le corps, mais non. Oh bah je sais pas. Peut-être qu'un invité a saigné du nez. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. Ametista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Ses effets personnels confisqués lui-même se trouvent désormais dans la salle d'interrogatoire numéro 7.
I recognize the key from the altar room among these. Sur un bref message joint au testament, on peut lire Santos, mollusque plein d'espoir que tu es. Tu m'as supplié de t'inclure dans mon testament alors que je me suis exécuté. Voici donc la dernière révision du document en question, Kurt. Le texte du testament lui-même en dessous du message. Santos Pinchetti, le majordome du Manor Menchos, recevra un pot de cire à moustache ainsi qu'une lampe de sel. Legs par lequel il se rappellera toujours de son employeur attentif, Kurt Menchos. Ah l'enfant. Ah là là, vive le patronat! Mais vive le patronat! Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle, Ah oui, and I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your Oh, head, le a bâtard. salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. si vous avez encore besoin de preuves que le While patronat he c'est de la wastes merde. our estate's property on decadent parties. He paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Please let me out. Non, pas tout de suite. That's not something I know much about. Oh bah tiens. Monsieur Pinchetti souhaite hériter de la maison de propriété de Manchos. Il estime que son oncle, soit Monsieur Manchos, n'apprécie pas son travail et sa dévotion à leur juste valeur. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Oh putain. Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Ah ouais, un sacré individu ça. I can't wrap my head around such a tragic... Bon, est-ce qu'elle a des choses à nous dire elle? Ça I m'aurait know I étonné. can handle the news. Et lui, ça m'étonnerait aussi. The air here is... Kurt Manchios couvrait Fabio de présents. Pinchetti était forcé de travailler pour Kurt Manchos dans l'attente désespérée de recevoir son héritage en vain. Santos Pinchetti a peut-être marché par accident dans le sang au moment de découvrir la scène du crime, effectivement. C'est une possibilité.
Santos Pinchetti n'a pas remarqué que la tache de sang sur le flanc de sa chaussure quand il s'est lavé après le meurtre. Oui, effectivement. Ça m'aurait étonné que ce soit lié. Selon les dires de Santos Pinchetti et le contenu de la lettre, il se peut que celle-ci fût adressée à Kurt Manchios. As-tu perdu la raison? Tu n'es pas capable de contrôler ton propre ressentiment, en tout cas en ma présence. Quant à moi, je ne peux pas me permettre d'ignorer ce genre de comportement. Je me lis, m'entretiens, me divertis avec qui bon me semble. Je ne suis pas une autre Matista, tu me paies mais tu ne m'as pas acheté. Naturellement, je compte garder tous tes dons généreux, même s'il pardonne à peine ton dernier accès. Abject comme il était, je te quitte, mais Matista, elle, restera encore ici, Fabio. La lettre qui a été découverte dans la poche de Vogel est peut-être adressée à Kurt Manchios. Santos a parlé des présents aussi étranges qu'onéreux que Manchios offrait à Fabio dans la missive. Fabio lui-même fait mention de dons qu'il compte garder pour se dédommager du mauvais tempérament du destinataire. Il semblerait donc que Fabio ait écrit cette lettre de réprimande à Manchios. It's rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Et peut-être adressé à Kurt Manchios. Santos a parlé des présents aussi étranges qu'onéreux que Manchios offrait à Fabio. Dans la missive, Fabio lui-même fait mention de dons qu'il compte garder pour se dédommager du mauvais tempérament. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? touché. Vogel, la lettre et son état second. Werner Vogel a pris la lettre lui-même alors qu'il était dans un état second engendré par diverses substances. Manchios a placé la lettre. Kurt Manchios a glissé la lettre dans la poche de Werner Vogel afin d'attirer les soupçons sur lui. Bon. Ça ne l'accuse pas. Ça n'accuse pas, mais ça l'innocente lui, là, l'autre.
Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Voilà. Voilà. Crime sexuel, un prédateur sexuel. Des années durant, Fabio a joué avec le cœur de Kurt Manchios et abusé de l'intérêt qu'il lui portait. Quand Manchios a essuyé un énième refus de l'éphèbe, excusez-moi. Kurt Manchios est le meurtrier. Des années durant, Fabio a joué avec le cœur de Kurt Manchios et abusé de l'intérêt qu'il lui portait. Quand Manchios a essuyé un énième refus de l'éphèbe, il l'a assassiné et mis en scène un rituel d'amour pour ne pas éveiller les soupçons. Crime passionnel, Kurt Manchios, le cœur brisé, a cédé à la panique et ne voulait pas tuer Fabio. Le rituel improvisé n'était qu'une tentative désespérée de cacher le crime et une peine de prison devrait suffire car le vrai châtiment est la perte de son bien-aimé. Oh. C'est quoi ce jugement? Kurt Manchios a tué Fabio de sang-froid. Il a déguisé son crime en rituel afin d'incriminer Matista et a placé l'arrêt dans la poche de Vogel. Pour écarter les soupçons, il n'a aucune considération pour la vie d'autrui, il mérite la potence. Bon, on a déjà débloqué cette conclusion-là. On va essayer d'aller ailleurs quand même. Matista est la meurtrière. La popularité croissante et les ambitions de Fabio effrayaient Matista. Elle désirait le garder à ses côtés aussi longtemps que possible. En ultime recours, Matista a exécuté un rituel d'amour au cours duquel elle a tué Fabio. Pratique. Une âme brisée. Matista est le produit d'une vie tourmentée, ne distingue pas le bien du mal. Oh. Elle désirait que son bien-aimé Fabio reste toujours à ses côtés. Elle mérite qu'on l'aide, la soigne et lui offre une chance de tourner la page dans un asile. Ouais. Une meurtrière occulte. Matista fait appel aux arts occultes pour se venger de sa misérable vie.
Elle a poignardé Fabio pour le garder à ses côtés. Il doit être tenu responsable de ses actes. Tout juge digne de ce nom la condamnera à la peine de mort. Ah d'accord. Ok, bon, on a déjà deux conclusions possibles. Pinchetti travaille pour son oncle depuis des années et brigue son héritage. L'hostilité et les humiliations de Manchos ont poussé Santos à tuer Fabio et à incriminer son oncle. Avec Manchos en prison, Pinchetti deviendra le seul héritier. Détendre restait Santos Pinchetti pour redresser sa situation n'avait qu'un seul moyen, se débarrasser de son oncle monstrueux. Il devrait être emprisonné pour meurtre, mais a assez souffert et mérite un nouveau départ une fois sa peine purgée. Un acte de pure vengeance, Santos Pinchetti a craqué. Après des années d'humiliation, il a concocté un plan visant à éliminer son oncle. Or, la misère et le désespoir ne justifient guère le meurtre. Pinchetti est dangereux et mérite qu'on lui passe la corde au cou. Putain, c'est vénère, hein. Tranquille.